Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du projet Focus Travail, un projet qu'on vient de présenter aux médias dans cette semaine. Je vais entrer en détail un peu plus tard. D'abord, j'aimerais vite faire un résumé où on se trouve dans notre situation actuelle. Il y a quelques années qu'on a commencé avec l'introduction de l'inspection sociale dans le département social. Puis après, on a aussi réorganisé le SSIP, le service spécialisé à l'intégration professionnelle, ainsi que le doter avec à peu près 25% en plus des ressources pour mieux et plus de pouvoir travailler avec les assistants ou avec les bénéficiaires de l'aide sociale. Après, on a aussi introduit le service spécial des locations avec l'objectif, avec le but que les assistants sociaux puissent effectivement se concentrer sur leur domaine, sur leurs compétences et qu'ils ne doivent plus avoir à faire avec des détails ou des questions à côté. Finalement, on a réorganisé tout le département des affaires sociaux. On a là aussi augmenter les ressources de à peu près 15%. Et comme vous l'avez peut-être pu lire dans les médias avec du succès, on a bien travaillé, mieux travaillé comparé avec d'autres services sociaux dans le canton de Berne. Après tout ce travail de base, de fond pour préparer notre service d'être plus efficace, on est convaincu qu'il faut maintenant commencer de se concentrer sur les bénéficiaires de l'aide sociale. Et c'est là où on vient maintenant avec ce projet de pilote Focus Travail. C'est le plus grand projet depuis presque des décennies. Ça coûte 2,8 millions, alors c'est beaucoup d'argent, mais ça va inclure plus que 2000 personnes, concrètement à peu près 2800 personnes qui seront concernées. Pourquoi ce projet? Si je me réfère aujourd'hui à un article qui est apparu aujourd'hui dans le journal, qui dit qu'il y a des chiffres rouges dans une grande entreprise de la région. Effectivement, dans cette situation Covid, beaucoup de personnes sont au chômage technique ou peut-être ont même perdu leur travail. Une ou l'autre personne va peut-être arriver après un certain temps dans l'aide sociale. Quand on arrive à l'aide sociale après avoir perdu son travail, après avoir passé une longue période où on a tout essayé de trouver un autre travail, d'autres possibilités, sans succès, on est plutôt dans une situation où on n'a pas un grand espoir ou une grande confiance en soi-même. On a perdu cette confiance. On a perdu une perspective, on ne sait plus qu'est-ce qu'on pourrait aider et on est peut-être même arrivé à une situation où on accepte qu'on est dans une situation où on n'a pas de succès. C'est là où on veut travailler avec les bénéficiaires à l'aide sociale et les aider. Et comment on va le faire? C'est prévu que dès le premier moment qu'une personne arrive à l'aide sociale, qu'il s'annonce qu'il a besoin de l'aide sociale, qu'on va l'envoyer dans des petits groupes de à peu près 8 à 10%. Ces groupes sont organisés de telle manière qu'ils se rencontrent pendant 2 à 3 fois dans une semaine pour une demi-journée et ça pour à peu près 4 à 6 semaines. Dans ce groupe, on va travailler avec les bénéficiaires à l'aide sociale sur des questions principales. Qu'est-ce que je peux faire? Les atouts que j'ai, c'est quoi? Les limites que j'ai, c'est quoi? Alors les limites, les atouts
qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, une image de soi-même, pour que ça ne soit pas juste une illusion. On a naturellement prévu que dans ces groupes, il y aurait toujours deux coaches, deux spécialistes qui vont accompagner ce groupe pour donner une réponse, donner aussi, pour aider aussi de faire cette analyse. Et ce qui est aussi important dans ce groupe, même peut-être encore plus important, c'est d'essayer des choses. Essayer des petites choses. Parce qu'on a du temps, dans ces groupes, on n'est pas engagé tout le temps, on a aussi du temps libre pour faire des devoirs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a peut-être d'autres membres de ce groupe qui vont arriver en disant dis donc, j'ai essayé ça, ou j'ai essayé ça, peut-être j'ai trouvé un travail, peut-être j'ai pu arranger une autre façon de voir après mes petits-enfants, j'ai pu l'organiser de telle et telle manière, des petits succès qui peuvent inciter, qui peuvent donner de l'envie à tout le monde de dire ah voilà, si lui ou elle arrive à un tel succès, si elle lui peut faire celui-ci ou celui-là, peut-être moi je peux aussi le faire. Ça donne du courage, ça donne une nouvelle perspective, ça augmente aussi la confiance en soi-même. Maintenant, ce travail dans ces petits groupes, c'est une illusion? Est-ce que c'est juste de l'espoir que peut-être on peut mieux travailler comme ça? Non. On est allé regarder dans l'étranger différents projets qui travaillent avec cette méthode, et puis on a pu voir que ces groupes, ce travail dans ces groupes se font avec beaucoup de succès. Et même à Bienne, on a déjà eu un petit projet pour les mamans monoparentales qu'on a lancé il y a quelques années avec presque la même méthode. Et là aussi, on a pu constater que ça a du succès. On a pu donner et changer la vie des personnes concernées dans pour presque tous les participantes. Ce qui est important, je l'ai déjà dit, on veut rassembler on veut rassembler un profit de chaque participant. Ça va servir à cette personne, mais ça va aussi servir aux assistants sociaux de pouvoir après travailler plus fondé avec les personnes concernées. Ce qui est aussi prévu, que ce projet soit accompagné par la science. On veut essayer différentes choses. On veut faire par exemple des petits groupes juste avec les hommes, d'autres avec des femmes, ou bien mélanger, juste seulement des jeunes, seulement des vieux, ou mélanger, ou autre chose. Tout ça, on va essayer pour effectivement pouvoir trouver le meilleur moyen pour l'avenir, il faut former ces groupes. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de cet accompagnement par la science qui va nous aider de définir les conditions cadres pour ce projet. Je l'ai déjà dit, ce projet va nous coûter beaucoup, 2,8 millions. Mais quand on calcule les coûts pour chaque participante, ça donne un montant de seulement 875 francs par personne. Et si on calcule les coûts par heure, ça fait 17 francs 50. Alors, vous voyez, c'est pas extraordinaire, c'est même très bon marché. Avec ce projet, on veut donner naturellement différents messages. On veut dire aux bénéficiaires de l'aide sociale, on est là pour vous. On veut vraiment vous aider de relancer votre vie, de trouver de nouveau votre confiance en vous-même, de trouver un avenir. On veut dire aux assistants sociaux, à nos collaboratrices et collaborateurs, on prend au sérieux vos idées, on les prend et on fait quelque chose avec. Et cette idée vient des personnes qui sont dans le domaine. Et finalement, naturellement, on veut aussi dire à la population,
On n'accepte pas la situation telle qu'elle est ici à Bienne. On veut la changer, on veut s'investir, et la ville de Bienne prend l'argent dans le main pour s'engager pour le futur, pas seulement des bénéficiaires de l'aide sociale, mais naturellement en premier pour eux, mais aussi pour toute la ville. Mesdames, Messieurs, si vous avez quelque chose à nous dire, la critique, d'autres idées, quelque chose aussi d'encourageant, écrivez-nous. Vous pouvez m'écrire à moi-même, en m'envoyer un email. Mon adresse est beat.feurer@bil-bienne.ch. Je vous remercie beaucoup pour votre feedback et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.